Il est environ 2 heures du matin et je suis en plein milieu de la Vanoise, à environ 3000 mètres d'altitude, au mois de juillet en 2020, et il se passe un phénomène particulier à cette époque-là de l'année, de cette année-là. C'est une comète qui est visible le temps de quelques semaines et qui nous offre un peu son spectacle de traînées lumineuses dans le ciel. Pour la voir, il faut être vraiment en zone plutôt nature, quoi. Les lumières de la ville obstruent trop, je pense, la lumière du ciel. C'est souvent le problème d'ailleurs de la pollution lumineuse. Et donc je décide de marcher dans la nuit. J'ai repéré un spot qui m'offre aussi la possibilité d'avoir le Mont Blanc dans une même photo. Mais celle-ci me plaît particulièrement parce que je monte un petit peu équipé, j'ai un téléobjectif, j'ai un 70-200 et du coup j'ai envie de faire ce plan serré quand je vois cet arbre complètement aligné avec la comète en fonction de là où je me place et qui m'offre un spectacle qui me plaît beaucoup parce que dans une même composition photographique on retrouve un astre à des millions de kilomètres de nous et en même temps cet arbre là à quelques centaines de mètres de moi qui est planté là. Dans les hauteurs des montagnes, il y a beaucoup moins d'arbres, donc je trouve ça toujours très drôle de voir un arbre planté comme ça. Je me demande bien comment il a réussi à sortir du lot, comment il a réussi à se placer là. Mais je trouve qu'il est en parfait alignement avec la comète. Et dans cette composition, ce que j'aime beaucoup, c'est la perspective qu'on peut avoir entre voilà, un sujet très 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 lointain, physiquement parlant, et un sujet plutôt proche. Mais aussi la noirceur de cette photo, presque le côté sombre qui vient être complètement cassé par quelques lumières du village en contrebas, mais surtout par la lumière de la comète qui vient percer dans la nuit la photo finalement. Il fait froid, malgré le fait qu'on est en juillet, je suis en altitude, je me pèle un peu. Je m'endors même sous couverture de survie, le temps de faire mes quelques timelapses, de faire de la photographie. Il y a des moments où les boîtiers tournent eux-mêmes et du coup, il y a juste à attendre par moment, puisqu'il n'y a pas de changement d'exposition radical quand même sur un lever ou un coucher de soleil. Et après, je sais que j'ai la marche retour à faire. Je rentrerai pas avant 5 ou 6 heures du matin chez moi, je crois. Mais c'est ça que j'aime aussi dans la photographie de nuit aussi, c'est aller chercher les sujets les plus, euh, les plus fous finalement et les mettre en avant, les figer dans le temps et les présenter sur papier. Cette comète, Neowise, reste vraiment un épisode dans ma vie de photographe assez fou parce que, au même titre que des éclipses ou des périodes de visibilité de planètes, on les voit pas tout le temps. Et la comète, on la reverra jamais. Moi, je la reverrai jamais de mes propres yeux. Donc, elle est là, elle est un peu immortelle. Enfin, en tout cas, immortalisée sur papier. Et ça me fait ressentir quelque chose d'assez fort de l'avoir comme ça aujourd'hui.